quanto pare è troppo occupato a scalare i milioni dei frigoriferi per badare al Monte Bianco. Gli stranieri hanno fatto polpette dei nostri giganti della strada. Giganti, diciamo piuttosto giganti. Uno ha la bronchite, l'altro lo strappo al ginocchio, il terzo le crisi al fegato. Se non fosse per qualche giovane sarebbe meglio chiudere bottega e rimandare a casa i moderni mercenari delle macchine da caffè e dei vermi. Et c'est ainsi que nous sommes parvenus à Martigny, au creux de la cuvette, et que nous attaquons maintenant les premiers lacets du second col, un col de deuxième catégorie, le col de la Forclaz. Et tout de suite, un homme est parti, c'est le Suisse Rolf Graf. Rolf Graf, très astucieusement, est parti, et Gérard Saint, rapidement, a sauté dans sa roue. Deux hommes qui s'en vont vers le sommet avec énormément de conviction, cependant que derrière, le peloton ne semble pas réagir, le peloton que contrôlent les grands, Anquetil, Rivière, Bahamontes, ne semble pas réagir. Gérard Saint mène maintenant devant Rolf Graf. Les deux hommes s'en vont vers le sommet de la Forclaz qui les fait monter de 498 mètres, l'altitude de Martigny, à 1523 mètres, l'altitude du col de la Forclaz. Derrière, eh bien derrière, un groupe s'est formé, un groupe qui comprend les grands dont je vous parlais, Anquetil, Rivière, Baldini, Anglade, Bahamontes, Gaulle, et aussi Powell, Brancard, Ouvenars, Adriansens, Bergo, Mahé, Damen, Sutton, Retz, Thomas et Van Aert. Mais devant Gérard Saint en deuxième position et Rolf Graf continuent leur ascension. Ils ont creusé déjà un certain écart avec le peloton. Et au sommet, c'est Gérard Saint qui bat Rolf Graf de 2 longueurs, cependant que derrière 3 hommes passent. On attendait un trio, sans Poulidor, out. La bataille des Alpes s'est résumée en un duel Anquetil-Bahamontes. Forclaz et Dimerckx est généreux dans l'effort et parmi tous ses adversaires, Poulidor est étouffé par le rythme, Actic perd 8 minutes, Gimondi et Hansen sont aussi en difficulté et dire que Dimerckx découvre seulement l'école alpestre. Non, je ne connaissais pas du tout, non, j'avais jamais fait. C'était la première fois, vous savez, en France, j'avais fait Paris-Nice, j'avais fait le Midi Libre, mais jamais fait les grands cols alpestres, donc pour moi c'était tout nouveau, je découvrais. Bien sûr, j'avais fait des cols qui sont certainement aussi durs que les Alpes, dans les Dolomites, en 68, le Giro, mais c'était une découverte absolument. Cette étape s'est montrée fertile en rebondissements. D'abord, dans l'ascension du col de la Forclaz, Thurao, ex-maillot jaune, et Eddy Merckx ont lâché prise. Thurao va recoller au peloton au prix d'un bel effort, mais pas Eddy Merckx. Le voici, il souffre de dysenterie. Il a perdu toute chance de gagner le Tour de France pour la 6e fois. Dans l'avant-dernière difficulté de la journée, Lutsenko et Galopin tentent leur chance. Rapidement, le coureur ukrainien rentre dans le rang, mais le vainqueur du jour se trouve bel et bien parmi ses hommes de tête. Dans le peloton, l'ascension du col de la Forclaz est maîtrisée par les